Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de mon armée de sœurs de bataille. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, moi j'ai commencé le hobby il y a un peu plus d'1 an maintenant avec les sœurs de bataille, ma première vraie armée à Warhammer 40 000. J'avais commencé le hobby en V9 avec la boîte d'initiation Necron contre Space Marine et j'avais fait donc avant mes sœurs de bataille la partie Necron de cette boîte. J'avais vraiment adoré et je suis direct tombée dans le hobby grâce à ça. Et depuis, j'avance gentiment sur mes sœurs de bataille et donc après 1 an, je me suis dit qu'il était temps de vous faire un gros bilan d'où j'en étais, la peinture, le jeu, etc. Bon déjà, la première chose à préciser avant d'aller plus loin et de tout vous raconter sur mes sœurs de bataille, c'est que du coup, moi, mon année, elle a été quand même particulière, cette première année de hobby, dans le sens où, en fait, quasiment instantanément après avoir commencé le hobby, j'ai lancé cette chaîne YouTube. Parce qu'en fait, j'avais tellement eu un coup de cœur pour la communauté, pour, le hobby, tout simplement que j'ai eu envie d'échanger avec le plus de personnes possible et de partager tout ça. Ça a été une année de folie, quoi. Que ce soit les retours par message, par commentaire, et puis les rencontres en allant sur les événements, ça a été fou, quoi. Mais ce qui fait que mon année de hobby, elle a été rythmée par ma progression personnelle, beaucoup de temps aussi passé forcément à filmer et à monter les vidéos, et en même temps aussi, elle a été nourrie par plein de rencontres, plein de conseils que j'ai reçus. Je me dis, c'est vraiment une chance, une super chance d'avoir pu avoir ça comme première année de hobby. Bon, et donc ces petites sœurs de bataille. Tout d'abord, je reprécise, pour ceux qui ne le sauraient pas, sur mes sœurs de bataille, moi je suis partie sur un schéma de couleur maison. Voilà, j'avais envie de me faire kiffer, de faire un truc vraiment qui me parlait, même si le schéma Games, je le trouve super cool, vraiment il va trop bien aux sœurs de bataille à mon sens, mais voilà, j'avais envie de mettre ma petite touche personnelle, donc on est sur un schéma dans des tons de jaune et de gris, un schéma très Space Wolf, à vrai dire, mais il faut savoir que moi quand j'ai imaginé ce schéma, je connaissais même pas encore les Space Wolf, j'avais jamais vu ça de ma vie, c'est juste un peu plus tard où en fait j'ai vu les Space Wolf et je me suis dit waouh c'est trop beau, j'adore, et après j'ai réalisé, j'ai regardé mes sœurs de bataille, je me suis dit ah oui, je crois que je sais pourquoi j'aime bien les Space Wolf, visuellement du moins. Mais donc voilà, ça c'est pour le schéma de couleur. En termes de peinture, j'ai fait quasiment tout avec des peintures citadelles dans le sens où quand j'ai créé mon schéma de couleur pour savoir quelle peinture utiliser, comme j'étais complètement débutante, j'avais utilisé l'application Citadel Colors, où en fait on peut choisir des teintes de couleurs et on nous donne les références de peinture citadelle qui vont avec ces teintes et comment les faire. Ça m'a permis d'avoir des shades et des layers adaptés à chaque couleur. Maintenant je me sentirais beaucoup plus capable de faire ça par moi-même dans d'autres gammes de peinture sans souci, mais au début, passer par Citadel, ça a été très chouette. J'ai aussi un petit peu quand même de Valero pour mes sœurs de bataille, notamment pour la peau, parce que j'avais envie de tester cette marque-là que j'ai vraiment bien aimée. Je la trouve très chouette pour la peau, etc. Dans les couleurs que j'ai. Et puis, j'ai quoi d'autre? J'ai un petit peu de Army Painter aussi, parce que les premiers pots de peinture que j'avais eu pour mes figurines, c'était un petit set Army Painter, et donc j'ai continué à utiliser ce que j'avais, notamment en termes de peinture métallique, qui d'ailleurs est très bien, la peinture métallique Army Painter argentée, là je la trouve vraiment cool, c'est la Plate Mail Metal. Bon, je me doute que vous êtes curieux de voir évidemment ce que j'ai peint, etc. Ça vient, au fur et à mesure de la vidéo, vous avez des visuels, pas de soucis, mais voilà, je passe par des chemins. Le premier truc que je voulais aborder, donc depuis la dernière fois où je vous avais parlé en détail de mon projet de sœurs de bataille, il y a plusieurs mois maintenant quand même, c'est le fait que j'ai évolué dans la manière de peindre mes figurines. J'ai évolué dans le sens où j'ai un petit peu adapté ma manière de peindre selon l'objectif que je donnais et ce à quoi je destinais ma figurine. Je m'explique. Au début, quand j'ai commencé, forcément, en tout cas pour moi, j'essayais de peindre chaque figurine du mieux possible, sans me mettre de pression non plus, j'ai jamais eu la pression pour peindre, mais j'essayais de m'appliquer quand même le plus possible sur chaque figurine, même les petites figurines d'infanterie, etc. Et bon, très vite, je me suis rendu compte que ça allait être très long de peindre comme ça toute mon armée. Ce qui fait que j'ai un petit peu relâché sur ça et que quand j'ai voulu pouvoir avancer plus dans le jeu et faire plus de parties avec des figurines peintes, je me suis dit ok, là il va falloir accélérer un petit peu et il y a peut-être certains packs, certaines unités qu'on peut peindre un peu moins au meilleur niveau qu'on a, quoi. C'est vrai qu'instinctivement, assez rapidement, je pense, j'avais quand même compris qu'on pouvait avoir des niveaux différents de peinture selon si on voulait dédier une figurine à de la compétition, à des concours de peinture par exemple, ou si on voulait juste jouer avec. Mais ce que j'avais moins saisi et que j'ai mis encore un petit peu plus de temps à comprendre, c'est que même au sein de notre armée, si on veut, on peut très bien avoir plusieurs niveaux de peinture selon nos unités. Parce qu'en fait, il va quand même y avoir beaucoup de figurines sur la table et donc
si elles sont pas toutes peintes d'une manière extraordinaire, ça finalement dans le global, ça va rendre plutôt bien quand même. Ce qui fait que pour l'instant, dans ce que j'ai peint, j'ai commencé finalement au bout d'un moment à beaucoup plus m'appliquer sur des grosses pièces, genre les transports, voilà, les machines de pénitence, les trucs qui se voient beaucoup sur la table, et certaines plus petites unités qui sont vraiment en masse, je les ai faites plus rapidement avec un degré de finition un petit peu moindre, et je trouve que quand on voit tout ensemble, bah, ça ne choque pas quoi. Et je vous dis tout ça, et en même temps, je remarque aussi, donc voilà, c'est très paradoxal, que bah, les unités sur lesquelles je me suis le plus appliquée, même des petites figurines d'infanterie, je trouve que quand même ça se voit sur la table que je me suis plus appliquée dessus. Donc voilà, il faut savoir se satisfaire du résultat qu'on a. Je me dis ok, je voulais les faire plus vite, donc globalement ça passe. Mais en même temps, si je m'étais encore plus appliquée, évidemment, ça rendrait mieux. Mais voilà, c'est un petit peu un compromis que j'ai trouvé en me disant que si un jour je veux repeindre tout encore mieux, je peux le faire de toute façon. Mais je suis quand même contente et ça reste, ça me plaît quand même beaucoup, quoi. Y a pas de souci sur ça. Pour vous illustrer ça, je vous mets par exemple donc un rhino et une machine de pénitence que j'ai peinte en m'appliquant quand même beaucoup. Et à côté, mes derniers packs d'arcoflagellants et de Repentia. Voilà, comme ça vous pouvez comparer. Les arcoflagellants et les Repentia, je les ai fait beaucoup plus rapidement en me pressant un petit peu plus. Voilà, c'est un petit peu ça, vous avez les deux rendus. Et je trouve que quand on les met tous ensemble, bah voilà, on a l'œil qui va sur les plus grosses pièces et les autres, ça fonctionne quoi. D'ailleurs, en parlant de la machine de pénitence et des arcoflagellants, lors de ma dernière vidéo dédiée à mon armée de sœurs de bataille, je vous avais expliqué que ça allait être un enjeu justement, parce que j'avais jusqu'à maintenant peint, au moment de l'ancienne vidéo, je n'avais peint que des sœurs de bataille pour lesquelles j'avais déjà imaginé le schéma de couleur, donc les sœurs en fait classiques avec la cape, voilà. Et je me disais, tiens, je vais arriver sur des figurines qui ne rentrent pas dans ce schéma-là, comme ça, et donc je vais devoir trouver comment adapter mon schéma de couleur sur ces figurines. Pareil pour le rhino d'ailleurs. Donc à chaque fois, c'était un petit enjeu de réfléchir, bon, comment j'adapte mes couleurs, où est-ce que je mets les choses. Alors comment j'ai fait pour ça? J'ai regardé comment Games faisait, tout simplement, donc Games Workshop, les peintres, comment ils adaptaient par rapport à leur schéma et leur couleur pour les sorts de bataille, comment eux ils peignaient un rhino, ou comment eux ils peignaient les arcoflagellants. Et j'ai fait pareil pour moi, donc le rhino, je suis quand même allée au feeling en me disant, bon bah voilà, ici je mettrais bien du jaune, du beige, et j'ai essayé d'avoir quelque chose d'harmonieux. Je suis quand même vraiment contente du résultat pour le rhino. Et puis pour les arcoflagellants, je suis partie sur quelque chose d'assez réaliste, quand en fait ils ont de la peau, donc j'ai fait la peau d'une couleur peau, voilà, d'une teinte de peau, et puis ils ont des petits pagnes comme ça, enfin des petits bouts de tissu qui pourraient être de plein de couleurs comme leur fouet, là, leurs bras comme ça, mais j'ai mis des couleurs qui me parlaient bien, mais c'est pas nécessairement directement lié à mon schéma de couleur finalement. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre pendant ces mois de peinture? J'ai eu le droit à ma petite galère sur les yeux. Ouais, la première fois que j'avais fait les yeux, c'était sur mes premières sœurs de bataille piétonnes là, et ça s'était plutôt bien passé. J'avais regardé un petit tuto, enfin des petites inspirations. Ça rendait, ça passait. Pour des premiers yeux, je me disais c'est vraiment, ça va, je trouve que ça passe. Et donc quand j'ai fait mes Repentia pour la première fois, là j'étais rendue à faire les packs plus rapidement. Je me suis dit allez, on va les jouer, on va plus vite. Voilà, j'ai une technique pour les yeux, je vais le répliquer dessus, bim bim bim. Je fais ça et puis je les laisse de côté et après je les prends pour les prendre en photo. Et là je me dis quand même, bon, c'est pas dingue, c'est pas dingue. La technique d'aller vite là sur ça n'allait pas du tout. Donc je vous mets le résultat. Voilà, des magnifiques yeux de Repentia. J'ai laissé pour l'instant, donc elle ressemble vraiment à ça sur le champ de bataille, oui. Voilà. Mais bon, on les voit de loin. D'ailleurs, ça sera un de mes points après. Mais voilà quoi. Et donc, par contre, sur le pack d'après, j'ai essayé de m'appliquer un petit peu plus. Ça, quand même, voilà, aller vite. Mais il y a certains détails où parfois ça marche pas trop. Dans ma vidéo précédente dédiée aux sœurs de bataille, je vous expliquais aussi que je me posais des questions sur le fait d'avoir choisi un schéma de couleur peut-être un peu trop ambitieux. Parce qu'en fait, j'étais en train de peindre et je me disais, finalement, je mets quand même beaucoup de temps par figurine parce qu'il y a plein de couleurs. J'ai vraiment été mettre des couleurs différentes sur tous les petits détails de mes sœurs de bataille, les colliers, les corsets, les capes, l'intérieur et l'extérieur de la cape d'une couleur différente. Voilà, les armes aussi avec en plus un détail bleu sur les armes. Enfin, voilà, j'avais l'impression que ça faisait beaucoup de couleurs et que c'était lent. Et donc, je m'étais un petit peu remise en question. Je m'étais dit, oh là là, peut-être qu'il faut simplifier tout ça et qu'on ne peut pas peindre une grande armée avec autant de couleurs. Bon voilà, c'était vraiment une interrogation. Bon, le fait est qu'en avançant, j'ai vachement gagné en agilité
dans la peinture de mon armée, j'ai des réflexes, ça va un peu plus tout seul, je l'ai peint par l'eau, et en fait, je me dis que ça va, ok, il y a pas mal de couleurs, mais en étant méthodique et en ayant pris l'habitude, j'ai vraiment gagné en vitesse de peinture sur mon armée. Donc ça m'a fait dire que ça allait, mon choix, je me confortais dans mon choix et ça se passe bien. Et puis c'est vrai qu'avec le recul, il y a quand même beaucoup de détails sur les figurines des sœurs de bataille. Donc ça paraît un peu logique qu'il y ait pas mal de couleurs, quoi. J'imagine que c'est simplifiable, mais voilà, c'est peut-être pas si grave d'avoir mis pas mal de couleurs et je suis sûre qu'il y a des gens qui les font avec encore beaucoup plus de couleurs que moi. Et donc concrètement, qu'est-ce que j'ai peint depuis ces derniers mois? Donc mon plan initial, c'était, je l'avais précisé dans ma première vidéo dédiée à mes sœurs de bataille, j'avais prévu de me faire une petite liste avec 2 combats de patrol et de jouer ça. Donc j'avais acheté une combat de patrol, j'avais commencé à la peindre, donc j'ai terminé la peinture de cette première combat de patrol. Je vous mets la photo de toute cette combat de patrol peinte, donc ça c'était assez chouette. Et après, en fait, avant que je n'ai eu l'occasion d'acheter une seconde combat de patrol, j'ai eu un abonné, donc encore un grand merci Sibina, voilà, c'est vraiment dingue, qui m'a donné plein de sœurs de bataille dont il n'avait pas l'utilité. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec des répentia en plus, des arcoflagellants en plus, une machine de pénitence en plus, un immolator en plus, avec aussi un assassin vadicaire, mais donc ça c'est les agents de l'Imperium, mais bon je le joue avec mes sœurs de bataille en l'occurrence, un missionnaire également, figurine en métal d'ailleurs, donc je suis rendue sur de l'expérience de figurine en métal, je suis trop contente. J'ai pas encore commencé à la peindre, je l'ai sous-couchée, enfin je l'ai collée et sous-couchée, mais voilà, c'est fou quoi, d'avoir pu voir cette vieille figurine comme ça à l'ancienne. Bon voilà, ce qui fait que il m'a donné tout ça, donc en fait je me suis dit je vais pas racheter une combat de patrol maintenant, je vais peindre et assembler tout ça quoi, clairement. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans la combat de patrol parmi ce qu'il m'a donné. Il m'a aussi donné la figurine anniversaire, ça c'est dingue. Mais celle-ci je l'ai pas ajoutée à mon armée, ça fait partie des figurines que je ferai plus tard, j'aimerais bien la garder pour un concours de peinture peut-être un jour, sait-on jamais. Quand j'aurai un niveau en peinture, hein, on s'entend. Mais un jour, voilà, je me la garde, je me dis le jour où je commence à me dire ok, mon niveau me semble cool pour un petit concours, go, je pars sur celle-ci. Donc j'ai avancé sur toutes les unités qu'il m'avait données, voilà, c'est peint, assemblé. Il y a juste l'immolator qui n'est pas du coup peint encore, il est assemblé, je suis en train de le peindre. Voilà, ça va être cool aussi, j'ai trop hâte de voir comment mon schéma de couleur va rendre sur ce transport-là. Et après ça, j'ai décidé de compléter avec des achats vraiment choisis par moi-même, des unités auxquelles je pensais pour améliorer ma liste. Parmi ce que je me suis acheté au fur et à mesure pour compléter ma liste d'armées, il y a certaines unités qui sont peintes, d'autres qui sont assemblées et d'autres qui sont encore en boîte. Je continue à assembler en avance et parfois jouer des figurines non peintes. Voilà, dans les cercles dans lesquels je joue, il n'y a pas de souci pour faire ça. Et voilà, ça me permet quand même de progresser dans le jeu, même si j'ai pas terminé de peindre, quoi. Donc évidemment, je préfère jouer avec les figurines peintes, mais voilà, ça m'empêche pas d'avancer comme ça. C'est une technique quand même que je trouve pas mal. Et donc dans les unités que j'ai achetées au fur et à mesure, au début, il m'a vite manqué des armes lourdes. Donc je suis partie sur un pack de Retributor que j'ai peinte, que j'ai terminé. Et celles-ci, en plus, je les ai peintes un petit peu différemment. J'ai fait un test sur les capes. Ça, c'est grâce à ma rencontre avec Guillaume de la chaîne YouTube Apprendre la peinture sur figurine. Je suis allée prendre un cours avec lui à Paris et il m'a un petit peu aidé à travailler les dégradés sur mes drapés et les ombres et lumières dessus. Et donc j'ai utilisé la technique qu'il m'avait enseignée pour m'entraîner sur ces capes. Donc en fait, au lieu de mettre du jaune et puis un shade un petit peu violacé dessus et un layer jaune un peu plus clair, sur ces capes-là, je suis partie d'une teinte marron que j'ai éclaircie au fur et à mesure. Donc ça donne un résultat différent. Alors attention, il y a une cape parmi toutes celles-ci qui est celle faite par Guillaume. Voilà, j'ai pas fait aussi bien. Ce n'est pas moi, je dois bien l'avouer. Mais donc ça a été enrichissant de tester cette technique et je trouve que ça se marie bien dans le reste de l'armée. C'est pas très choquant d'avoir ces capes qui ont été faits comme ça et les capes d'une autre couleur, quoi. Dans la masse, ça reste des capes jaunes, ça passe bien. Parmi les figurines aussi que j'ai peintes, il y a une chanoinesse, et pas n'importe quelle chanoinesse, c'est la chanoinesse qui est sur un des vieux White Dwarf. C'est la sœur de bataille qui est représentée sur un des vieux White Dwarf qui est jouable comme une chanoinesse actuellement. Donc c'est une figurine en résine. C'est ça mon amoureux qui me l'avait acheté en surprise. Donc j'étais trop contente de la voir. Je la trouve assez emblématique cette figurine. Elle me faisait vraiment de l'œil. Et donc j'ai eu de la chance sur ma figurine en résine. Elle était vraiment de très bonne qualité.
enfin même si moi j'ai pas vraiment d'expérience avec les figurines en résine, c'était ma première. Sam avait eu des Vespide de chez Leto en résine qui étaient oh là là, horrible quoi. Donc c'était un petit peu angoissant, mais finalement sur elle est sortie nickel. Forcément, c'est pas un kit plastique non plus en termes de finition, voilà, mais je suis quand même très contente de la qualité de la figurine que j'ai eue. Donc je me suis vraiment fait un petit kiff à la peindre et voilà, elle a fièrement rejoint les rangs de l'armée. Et dans ce qui est assemblé et non peint, je vous ai déjà dit pour le missionnaire qui est sous-couché. J'ai quoi d'autre? L'immolator aussi qui est sous-couché et je commence tout juste à le peindre. D'ailleurs sur l'immolator, j'ai testé le fait d'aimanter mes figurines pour les premières fois pour pouvoir changer les armes. Donc sur mon immolator, je peux mettre mes petits lance-flammes, enfin voilà, changer vraiment et mettre les armes différentes dessus. Donc je suis trop fière d'avoir fait ça. Voilà, j'ai pris une petite perceuse, j'ai mis mes petits aimants, j'ai collé. Ça a été une galère, j'ai eu trop de mal, les aimants se retournaient. Et donc je pensais les avoir collés dans le bon sens et que la polarité allait être juste. Et puis en fait, entre le moment où je vérifiais et où je le collais dedans, la polarité n'était plus juste. Et voilà, c'était une galère. Je me suis retrouvée avec une épaisseur comme ça de colle à l'intérieur de l'emplacement où mettre les armes. J'ai dû gratter 2 fois d'affilée la glu comme ça. Une galère. Et donc je suis d'autant plus fière d'avoir réussi ça. Et enfin, en figurine assemblée mais non peinte, j'ai les Célestes Sacro-Saintes avec l'Imagifère. Donc un bon pack de corps à corps qui va être boosté par l'Imagifère, ça leur donne une sauvegarde à 2. Et surtout, c'est des belles figurines, quoi. Je veux dire, les Célestes Sacro-Saintes, c'est les grands boucliers, les grandes capes. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner mon schéma de couleurs sur ces figurines. Et puis l'Imagifère, elle est quand même canon, quoi. Avec sa grande bannière comme ça, j'ai vraiment beaucoup hâte de la peindre aussi. Et enfin, en termes de figurines non assemblées, elles sont là. Donc c'est ma petite pile de la honte sort de bataille. Je tiens à dire que je suis plutôt fière de moi. Je suis assez à jour dans mes sorts de bataille. Voilà. J'ai que ça qui est pas assemblé. Je suis trop fière, genre je me justifie. Voilà, il n'y a que ça comme boîte. Non, j'ai plein de boîtes d'autres figurines de toute façon. Mais pour les sorts de bataille, finalement, c'est pas les pires. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai évidemment Morvenval. Trop bien, grosse figue, j'ai hâte qu'elle puisse rejoindre toute mon armée sur le champ de bataille, ça va faire du bien, ça va faire de la force qui est bien attendue par rapport à ce que je peux jouer actuellement. Et puis, je n'allais pas m'arrêter en si bon chemin. J'ai décidé que j'allais l'accompagner des parangons, évidemment. Voilà, si vous ne connaissez pas les sorts de bataille, Morvenval, elle peut être leader de cette unité-là. Et donc, ça fait une unité qui est cool pour de la sorte de bataille, quoi, qui est plutôt imposante. J'aime bien et qui va être très tanky. Et un petit perso, enfin un beau perso, la Dialogus personnage, qui déjà est très cool en termes de figurine. J'ai très hâte de la peindre. Qu'est-ce que je n'ai pas hâte de peindre, vous me direz? Je ne sais pas, mais ça va être très cool. Et la Dialogus, je l'ai prise parce qu'elle me permet notamment de transformer du dé de miracle en 6. Voilà, et chez les sorts de bataille, c'est plutôt cool, quoi. Donc petit effet sympa pour l'unité qu'elle rejoindra, c'est bienvenu. Avec tout ça, on arrive justement sur la partie jeu. Alors, déjà, peut-être pour faire un point sur les points, ouais. En termes de figurines peintes, j'ai 855 points qui sont peints. Donc ça, c'est très cool parce que ça fait plaisir d'avoir des figurines peintes sur la table. D'ailleurs, la première fois que j'ai joué en mode combat de patrol, justement, avec ma combat de patrol toute peinte, qu'est-ce que j'étais contente, j'étais trop fière. Et depuis, j'avoue que dès que j'ajoute une unité peinte à mon armée, c'est un kiff, quoi. Voilà, j'ai hâte du jour où j'aurai mes 2000 points tout peints, où j'aurai, je sais pas, toutes les unités des sorts de bataille en 3 fois, toutes peintes. Voilà, je sais pas dans combien de temps, mais ça viendra. Par contre, autant j'étais super contente de voir mes figurines peintes sur la table, autant la première fois j'étais très étonnée en fait du rendu que ça avait d'en haut, sur la table de jeu. Voilà, alors je sais, j'étais prévenue, j'avais entendu que de toute façon on les peint comme ça devant nos yeux, et puis après quand on joue avec, elles sont quand même beaucoup plus loin. Mais ça m'a fait ce petit effet de ça a quand même pas le même rendu que quand je les regarde de très près. Et selon en fait le champ de bataille, même parfois, moi mon armée, je me suis dit tiens, elle ressort peut-être pas assez sur la table parce que je sais pas, le terrain va être très gris ou il y aura beaucoup de décors qui prennent de la place et je sais pas, qui visuellement font qu'on voit moins mon armée. Je suis quand même contente du rendu, mais c'est vrai que je me demande un petit peu comment faire pour réussir à peindre des figurines qui sont impactantes visuellement sur la table de jeu aussi.
voilà, j'imagine que je vais progresser sur le sujet et à force trouver des astuces, mais c'est quelque chose qui m'a frappée. Et dans l'autre sens, en même temps, ça a aussi contribué au fait de me dire que pour certaines unités, je pouvais aller un petit peu plus vite et justement, j'étais pas obligée de peindre tout excessivement bien dans le moindre détail, justement parce qu'on les voit d'un peu plus loin. Donc voilà, c'est à double tranchant, mais j'ai découvert ça lors de mes premières parties. Bon, et sinon, au total, je suis rendue à donc 1500 points de sort de bataille, quoi. Bon, parmi ces 1500 points, je dois quand même assembler les 3 figurines qui sont là, enfin les 2 figurines plus l'unité de 3 figurines. Mais voilà, j'en suis là, donc je suis quand même contente, quoi. Ça avance, et ça avance même de plus en plus vite, finalement, parce que j'ai pris certaines habitudes et certains réflexes, voilà, donc ça fait plaisir. Et concernant mon apprentissage du jeu à proprement parler, donc quand j'ai fait mes premières parties, c'était en V9, mais c'était vraiment des petites games comme ça, je jouais pas encore avec toutes les règles, c'était encore des règles un petit peu simplifiées, un peu comme dans la boîte d'initiation, quoi. Et quand ça a été la V10, je me suis lancée déjà un petit peu plus. J'ai commencé par jouer avec le format patrouille, justement. Il m'a pas forcément pleinement satisfaite, dans le sens où ce que je trouve dommage dans ce format, malgré le fait qu'il soit accessible et pratique, c'est qu'il n'y a pas forcément les mêmes statistiques pour nos unités en combat de patrol et après en format classique, quoi. Il n'y a pas les mêmes règles exactement non plus, il y a des petites nuances, des petites subtilités. Et donc je me dis, si c'est un format qui est fait pour les débutants et pour être un petit avant-goût du jeu dans les règles classiques, je ne sais pas si c'est la bonne technique. Par contre, si c'est quelque chose qui se joue comme ça, en disant on va faire des games plus courtes, etc., pourquoi pas. Voilà, je sais pas vous si vous avez testé le format patrouille et ce que vous en pensez. N'hésitez pas, quoi. Moi je vous donne cet avis-là, ça reste un avis de débutante. Donc si vous avez d'autres avis, ça peut être intéressant. Et alors à part ça, moi la problématique que j'avais, c'est que j'avais beaucoup de mal à trouver du temps, en fait, pour apprendre bien les règles du jeu plus en détail, pour réfléchir à de la stratégie, voilà, et pour jouer aussi, parce que peindre les figurines, faire des vidéos, et puis la vie. Mais donc au début, j'avoue que j'ai mis un petit peu de temps à vraiment mettre le pied à l'étrier. J'étais aussi très impressionnée quand même par la partie jeu. C'est vrai que je me disais, oh là là, je suis tellement loin, comment je vais faire pour progresser, quoi. Enfin, j'y suis pas et c'était un petit peu frustrant. Mais il y a un truc qui m'a fait prendre 3 vitesses, 4 vitesses, qui m'a vraiment aidé à progresser. C'est qu'en fait, je me suis inscrite à une ligue qui est organisée dans la boutique où je vais souvent jouer, la boutique de Sam. Et donc, il a lancé une ligue au magasin qui a commencé en septembre et qui va se jouer jusqu'en juin. Voilà, donc c'est une ligue plutôt fun, hein. L'idée, c'est justement que les gens viennent et jouent. Donc, on fait des matchs toutes les 3 semaines environ, c'est ça le rythme. On est 13 et il y a un peu de tous les niveaux, quoi. C'est vrai que s'il y avait eu que des gens très confirmés, j'y serais pas allée, mais c'est vraiment une ligue qui est ouverte à tout le monde. Et le fait est que je me suis inscrite, etc. Et comme par hasard, sur les premiers matchs, je me suis retrouvée à jouer contre les gens les plus forts de la ligue, quoi. Donc des gens qui ont une grosse expérience, qui ont des gros niveaux. Et je me suis dit, ça commence bien. Moi, j'arrive, je connais à peine toutes les règles, je maîtrise pas. Voilà, je sais pas quoi faire avec mes figurines quand je viens sur la table, je suis un petit peu au hasard. Donc j'étais très impressionnée, mais sans cette ligue, je serais jamais allée jouer contre ces personnes, en vrai. Et donc le fait de passer par la ligue et d'être obligée, et que eux soient au courant qu'il y a des débutants avec eux, hein, et qu'ils soient ok avec ça, en fait, ça m'a fait progresser super vite, parce qu'en faisant 2-3 parties avec des gens bien plus confirmés, j'ai appris beaucoup plus que si j'avais fait ça toute seule, en juste bûchant les règles de mon côté. Et puis, j'ai aussi progressé plus rapidement qu'en jouant avec d'autres débutants, même si ça me fait progresser aussi de jouer avec les débutants. Mais forcément, entre débutants, on passe beaucoup de temps à se dire, bon, tiens, ça c'est telle règle, ça c'est ça. Soit on a retenu des choses différentes en plus. Enfin, ça peut être très long de vérifier chaque point de règle et les parties peuvent un peu s'éterniser. Et parfois, comme les 2 stratégies sont un petit peu aléatoires, on progresse moins. Voilà, jouer avec des gens confirmés, c'est un conseil que je vous donne, ça aide énormément, quoi. Voilà. Et donc à partir de là, j'étais déjà beaucoup plus lancée et petit à petit, j'ai commencé à mettre plus mon nez dedans. Et voilà, je suis encore très loin d'avoir un niveau énorme, mais je suis contente, je saisis déjà un petit peu plus. Il y a encore des règles que parfois j'oublie, c'est normal, quoi, mais c'est cool. Et en plus de la ligue, j'ai aussi pu participer à un chouette petit événement il n'y a pas très longtemps. C'était un petit tournoi en boutique aussi, mais c'était 500 points et avec des règles très très spécifiques. En fait, c'était un truc fait maison. Il n'y avait pas les stratagèmes, on était limité à des véhicules à 100 points. Enfin, il y avait plein de petits trucs.
Mais l'idée de cet événement, en fait, c'était de nous apprendre à jouer avec autre chose que les gros monstres, les gros héros épiques, etc. Et puis tous les stratagèmes, et aussi d'apprendre à bien se positionner et de voir tout ce qui peut faire la stratégie en plus de ces choses très fortes, avec des plus petites unités. Et moi, ce que j'ai adoré grâce à ce tournoi, c'est que ça m'a mis un pied supplémentaire dans la création de listes d'armées. Parce que là, jusqu'à maintenant, je jouais un petit peu avec ce que j'avais, en fait, surtout à 1000 points. Comme j'ai 1500 points, j'ai pas non plus du choix à 100%. Mais par contre, là, à 500 points, j'avais du choix d'un coup pour faire une liste, quoi. Et j'ai vraiment pu m'amuser à choisir, à optimiser. Et j'ai passé comme ça quelques heures à étaler mes feuilles partout et à réfléchir. Et c'était vraiment très kiffant, quoi. J'ai adoré faire ça et pareil, ça m'a fait progresser de faire ça sur une version plus simple. Maintenant, je m'amuse à le faire aussi beaucoup plus pour des plus grosses listes. Donc voilà, depuis tout ça, j'essaie de jouer au moins une fois par semaine, hein, que ce soit dans le cadre d'un événement ou juste avec des personnes comme ça, amicalement, quoi, ou évidemment avec Sam. Donc ça, c'est cool, ça avance bien aussi. Bon voilà pour mes sœurs de bataille. Au cours évidemment des derniers mois, vous l'avez vu, j'ai aussi avancé sur les tyrannides, mes séraphons, et mes nécrons. Je continue à aller avancer sur mes nécrons parce que j'adore peindre ces figurines, c'est un petit kiff. Et puis c'est beaucoup plus facile que les sœurs de bataille, donc de temps en temps je m'en monte un ou deux. Et puis je fais du brossage à sec avec de la peinture métallique et je suis contente, quoi. En plus j'ai plein de nécrons grâce à la collection Hachette Imperium à laquelle je suis abonnée. Donc c'est bien, ça me fait aussi des petits trucs sur le côté. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires. Vous pouvez aussi mettre un petit like, c'est toujours un super soutien. Vous abonner à la chaîne évidemment, mettre la petite cloche pour les notifications. Et puis n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et sur Facebook aussi si vous voulez. J'ai lancé la page là, j'arrive aussi sur Facebook, ce qui n'était pas le cas avant. Et écoutez, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby.